Qui danse? Qui boit? Qui danse et boit? Qui danse avec qui? Qui danse avec quoi? Qui danse et boit? Quoi? Danse avec qui? Qui danse? Depuis plusieurs années, je filme les créations amateurs qui naissent ici. Je m'émerveille toujours du chemin parcouru. Un nouveau projet s'annonce, mêlé du texte, des sons, du mouvement, de la musique, rassembler près de 70 personnes. Je suis convaincue que cette utopie, cette rencontre est possible. Alors je m'engage dans cette aventure à ma manière, en être le témoin, approcher ces gens, les donner à voir et donner à entendre leurs paroles. Mais qui sont-ils? Pourquoi s'engager dans un tel travail? Quelque chose en eux fait qu'ils sont là. D'où vient cette force, cette envie, cette confiance, cette nécessité peut-être? Déjà rien que le titre, j'avais trouvé ça beau, quoi. Ça m'emmenait littéralement, quoi. Le temps du papillon, je dis enfin rêver, s'évader, s'épanouir et tout. Je crois que c'était au Quinconce la première fois. Et il y avait donc la voix, il y avait Brigitte qui dansait, il y avait Isabelle qui faisait la voix sur la danse de Brigitte. Il y avait une musique qui était jolie. Et j'ai trouvé ça magique. Et les gens disaient mais pourquoi le papillon, tout ça. Et moi je me disais après je m'en fous un peu de ça, du papillon en fait. Je trouvais que ce que je voyais là, c'était comme si ça rassemblait toutes les parties de l'être humain, enfin à la fois, à la fois ce qu'on peut faire avec sa voix, ce qu'on peut faire avec le théâtre, puis la danse. Et je trouvais que c'était comme une harmonie incroyable. Devant soi, je regarde le sol, je regarde à droite, de face à moi. Sommes-nous, nous sommes quoi, hein? Qui, quoi? Il y a combien d'étoiles? Enfin voilà. En fait, je suis ouvreuse ici et je jette un œil sur ce qui se fait parce que je trouve qu'au niveau de l'accueil des publics, il y a un esprit particulier au sein de l'équipe. Mais ça, je pense que ça fait partie du projet global de l'ESPAL, de la structure. La reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est lui. Et en fait, on le retrouve là. Avec une autre équipe, ce projet, il capoterait. Enfin, c'est à mon avis. Et ce travail amateur que j'ai suivi de près m'a vraiment particulièrement touchée, enfin m'a toujours beaucoup touchée. C'est-à-dire, on se dit, pourquoi pas moi, hein, quand on voit cette qualité de travail artistique, et on se projette en se disant, pourquoi pas moi. Je me dis, je vais jamais oser le faire. Je vais jamais oser, moi, me mettre à pousser des cris ou sortir des sons bizarres. Je vais jamais oser le faire. Il y a plein de choses, moi, qui me plaisent, mais le formatage, je veux plus, quoi. Je veux plus du tout. Alors, la discipline, oui, parce que c'est important, mais plus de formatage. Et puis, j'allais dire, pour moi, à l'âge que j'ai maintenant, il est trop tard pour... j'ai fait un peu de chant quand j'étais toute jeune au conservatoire.
Il est trop tard pour faire quelque chose de très bien, de très beau, mais il n'est pas trop tard pour voir ce que j'ai comme musique à l'intérieur de moi, ce que j'ai à l'intérieur de moi, et voilà, c'est ça qui me tente. C'est presque plutôt ça l'idée, c'est que le son il part de là et paf, il éclate comme ça. Il faut pas chercher à se retrouver, ça fait plutôt fla. Je n'ai jamais franchi le pas pour un autre projet. Et je pense qu'il a fallu des années et des décennies pour me convaincre, ou pour que je franchisse le pas, et c'est le bon. Donc voilà, c'est pas... je pense qu'il y a plein de croisements, plein de choses qui sont arrivées, qui ont fait que j'étais prête, mais... oui, je suis estomaquée de certains qui arrivent et puis qui se lancent carrément et qui ne savaient vraiment pas dans quelle aventure ils allaient se lancer. Donc je ne cherchais pas une association en tant que futur retraité pour aller jouer aux cartes ou taper la belote, parce que je ne me vois pas d'âge entouré de personnes plus âgées, et je n'avais pas envie de me vieillir plus vite que le temps passe. Donc il est évident que je cherchais une activité sérieuse avec des gens sympas, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver en m'inscrivant. Pour moi, pour mon enrichissement personnel, et puis même pour le métier que je vais faire plus tard, mais c'est une chance mais immense quoi, d'avoir fait ça. Mais maintenant, je dis merci maman quoi, de m'avoir incité à y aller. Je m'en rends même pas compte. Avoir l'opportunité à 15 ans, et même, je sais pas, à 50 ans, à 70 ans, de monter sur une scène devant 700 personnes, et on est même pas inconnus quoi. Et puis, c'est peut-être bête, mais les personnes, ils ont fait la démarche d'y aller, et puis ils ont payé pour y aller. Je sais pas, moi de mon côté, non mais oui, je sais pas, c'est cette envie d'aller quelque part, on ne sait pas où. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est toujours ce quelque part, on ne sait pas où. C'est sûr que je me souviens de ma première fois quand on a fait l'échauffement. Je voyais tous les gens se taper dessus, puis se frotter, se masser. Et j'ai eu du mal à me mettre dedans. Au départ, j'étais coincé, quoi. Tout simplement, j'étais coincé. Je regardais les autres, on était en rond sur le plateau. Déjà la première fois que je monte sur un plateau. Prenez du temps. Et c'est pas grave l'essoufflement. C'est beau les essoufflements, la transpiration, les larmes, tout ça. Laissez faire. Je vais pas pleurer. Non, mais les rires, je veux dire, c'est pas grave l'essoufflement. Il faut récupérer devant nous. Il n'y a pas de... c'est normal qu'on soit essoufflé. Toi, tu as toujours des limites en te disant « non, ça, je ne suis pas capable de faire ça » ou « je n'oserais pas faire telle chose et telle chose », alors que là, tout est permis et au contraire, on te pousse à pouvoir exprimer les choses. Brigitte le dit, mais même, c'est pas grave si tu bascules, si c'est pas bien, on s'en moque. Le tout, c'est que tu sentes la limite de ton corps et comment tu te sens dans telle position et tout. Alors qu'à chaque fois, on a toujours le regard des autres en disant ah non, je peux pas faire ça parce que bon, je vais pas réussir ou ça va être ridicule, donc je préfère pas faire. Alors que là, non, au contraire, c'est s'encourager. On s'aperçoit que comme chacun est aussi là pour s'exprimer, il n'y a pas de regard des autres, il n'y a pas de jugement, et c'est surtout ça qui est formidable dans cette aventure, c'est qu'il n'y a aucun jugement, tout est dans la liberté, comme le papillon qui vole en fin de compte, où il y a la liberté de partir à droite, à gauche, se poser où il veut, quand il veut. C'est vraiment ce que je ressens dans cette aventure, c'est vraiment ça, quoi. Regarder à droite et à gauche, voilà. On peut même s'arrêter à côté de quelqu'un. On peut regarder avec le visage, pas qu'avec les yeux.
Et puis on peut être autonome dans cette circulation de l'espace. Voilà, très bien, on a un sourire, c'est magnifique. Et puis petit à petit, on va vraiment aller vers quelqu'un. Voilà, on va vers quelqu'un. Peut-être on peut s'arrêter. Voilà. Peut-être on peut se regarder ou pas. On peut regarder ailleurs, on peut regarder une partie du corps, une épaule, on peut regarder un coude, une main, un pied. Et puis on peut décider quand on quitte cette personne, mais de façon extrêmement douce et consciente. C'est du temps. Il a fallu passer par moi et il a fallu que je lâche prise sur plein de choses. Là, c'est pas je joue un rôle et j'endosse. Et c'est pas j'endosse. Non, d'abord tu te mets à nu. Là, tu commences par te mettre à nu pour pouvoir faire. T'as pas le choix parce que, je n'ai pas eu le choix parce que quand tu mets la main sur quelqu'un, aussi bête que ce soit, si tu le fais en mode, mais non, il faut que t'enlèves toute cette faut que tu enlèves tout ce qui te gêne pour pouvoir la poser tout simplement. Et la première fois, je me rappellerai, c'était on était à l'Espal, mais dans le petit studio, c'est ça. Il y a eu un jeu de regard et de poser une main. C'est Martine Passager, qui est dans les Casimirs, qui a juste mis une main sur mon épaule et qui m'a regardé droit dans les yeux. Et ben j'ai pleuré. Donc là, tu te dis que, non, il va vraiment falloir que ça mais j'ai les larmes montaient aux yeux. Et du coup, comme elle l'a vu, si tu veux, elle a juste, mais rien que dans le regard, tu sais, elle a juste apaisé. Et là, tu te dis, oh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là, il va falloir que je fasse un sacré tri dans mes émotions pour pouvoir le faire. Vraiment, et puis pour pouvoir le faire tout court, parce que, c'est pas... j'aurais pu dire non, après la première journée, j'aurais pu dire non, mais non. Non, j'avais fait la première journée. Alors après, tu sais, quand tu commences à marcher, quand on te demande de marcher dans une pièce, tu te dis, oh là là, ça va être... Et qu'on te demande déjà de visualiser l'espace, tu te dis qu'après ça, non. Non, tu peux y aller. Tu as touché de l'espace, tu t'es éloigné, tu t'es rapproché de l'espace. Non, je crois que le plus dur est fait. Le plus dur est fait, tu sais, en termes de oh là là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on me fait faire? Toucher les autres, les regarder, poser ma tête sur quelqu'un. C'est. Tu vois. Moi, l'espace vital. Oh, dis donc. Dis donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dedans. Il faut tout le temps qu'il y en ait deux. Donc, c'est un chassé-croisé. Alors, des fois, il y a 3 personnes, mais c'est 2 par 2, 2 par 2. Des choses toutes simples. Ce qui est beau, c'est la différence des énergies, des corps. Vous savez, c'est l'inconnu. L'homme rencontre la femme, l'homme rencontre l'inconnu, la femme rencontre l'inconnu. C'est ça qui dit le texte. On ne sait pas où on va. Doucement, ouais. Continuez délicatement, juste pour voir comment le texte résonne sur les corps. Et vous n'êtes pas obligé de faire des choses extraordinaires. Rencontrez-vous, rencontrez l'inconnu, c'est-à-dire l'autre qu'on ne connaît pas. Après, allez-y. Ça vous évoque quoi? Est-ce que ça se passe forcément dans le contact physique? Mais d'ailleurs, tu as raison, ça se voit que des fois, vous n'êtes pas en contact et vous êtes beaucoup plus en contact. Vous n'êtes pas en contact physique c'est parce que vous êtes à l'écoute aussi de comment vous rentrez en contact, mais aussi comment vous vous séparez. C'est aussi dans la séparation qu'on voit ce qui vous unit. C'est dans le recul, c'est dans le retrait. Pas tout le temps produire et faire, il faut aussi se retirer pour re-rentrer mieux. Où est la sphère de l'autre aussi, comment je rentre dans son espace, comment je laisse l'autre rentrer dans le mien. Et ça peut être par la main, le coude, ça peut être par la buée de la laine, ça peut être
parce que vous regardez un cheveu qui brille dans la lumière, ça peut être plein de choses. Et nous, comme c'est une loupe, ici, on voit tout. Et si vous êtes dans cette délicatesse, ça ne veut pas dire préciosité, ça veut dire juste, je ne sais pas où je vais, j'y vais, mais c'est juste, quand vous rentrez, sentez-vous appelé, ce que vous faites déjà. Elle nous fait cheminer et elle nous fait nous rencontrer. Alors nous rencontrer, c'est-à-dire que moi je me suis rencontrée à l'intérieur grâce à elle. Et j'ai trouvé une adéquation, une plus grande adéquation avec moi-même, avec ce que j'étais. Ça, je lui tire mon chapeau. Et elle m'a appris à rencontrer les autres, dans le sens où elle accepte plus la différence que moi, ce que je pouvais accepter des autres. Et ça, dès le début. Donc on est de différents milieux sociaux professionnels. On a des caractères complètement différents. On vient de quartiers complètement différents. On a des vies complètement différentes. Et on est quand même pourtant là, avec, j'allais dire, nos handicaps, avec nos vieilles casseroles. Et elle arrive à faire un groupe de ceci. Et ça, c'est formidable. Et là, on a ce point commun, et à travers ce point commun, on se découvre et on accepte les différences. D'une part, et puis, il n'y a pas d'échec. Et pour le théâtre notamment, c'est pas grave si on ne sait pas son texte. Et ça c'est quelque chose de formidable. Elle nous accepte tel qu'on est. Et il y a une cohésion de groupe qui fait qu'on sait que ça va marcher et que dans notre société où on n'a pas le droit à l'erreur, où il faut être tout le temps hyper performant, où il faut toujours être au top, accepter la différence, accepter une défaillance des uns et des autres, dans un projet de création qui va quand même être montré à un public, je trouve que c'est très, très, très intéressant et c'est la vraie vie. Je trouve que ça, pour moi, c'est la vraie vie. J'avais été très, très touchée dans les improvisations qu'on faisait l'année dernière déjà, de découvrir la complicité, c'est un mot qui est un peu ambigu, mais enfin la complicité qu'on peut avoir et de faire connaissance au plus profond du terme sans se parler. Et ça, je trouvais que ça correspondait à ce qu'Isabelle nous avait comme ça un peu proposé, mais je trouvais que c'était quelque chose de très fort, parce que là, il n'y a pas du tout de... Si on se laisse vraiment aller, il n'y a pas de tricherie possible. Ok, super. Merci. Très bien. C'est quoi? Il y avait du groupe. Il y avait du groupe. Ben oui, ça fait du bien. Je comprends vraiment cette sensation, parce on peut être attiré par cette chose qui se produit et en même temps, effectivement, je trouve que c'est très beau que tu dises, j'ai l'impression d'entendre ma voix pour la première fois, alors que ta voix, en plus, ça fait plus de 40 ans qu'elle t'accompagne. Et d'un seul coup, il y a quelque chose de neuf qui apparaît, qu'on ne connaît pas, c'est soi. En plus, là, tu te retrouves toute seule, c'est comme une nudité à un moment donné. Ouais, non, mais un petit peu, ouais. Et en même temps, ça peut être quand même, je ne sais pas si pour toi c'est attirant et déséquilibrant et déstabilisant en même temps, mais ça provoque une espèce de ouh, là c'est presque trop fort par rapport à là où on est juste en train d'essayer quelque chose, il se passe quelque chose dans le corps qui est saisissant, ou comme ce matin tu disais d'un seul coup, j'entends ça.
Et alors, des fois, ça peut être juste, ça fait du bien. Puis des fois, cette chose qui arrive, c'est ouf, mais là, je suis vraiment trop nue. Mais en même temps, si cette chose, on la couvre, elle vient petite avec moi, enfin, je te prends avec moi, cette nouveauté, ça enrichit, on s'enrichit de ça. Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi de ce sentiment où tu dis et puis là en plus ils sont en train de m'écouter, mais c'est moi ça, mais est-ce que j'ai envie de le montrer? C'est aussi ça toujours. Oh, c'est génial! Ah, c'est super! On commence à avoir un truc piano. On a pris le pied du piano. Donc il se trouve que dans le groupe, il y a des musiciens, quoi, vraiment. Et moi qui ai pratiqué pendant 3 années d'une façon vraiment très amateur, sans éducation musicale très poussée, donc la flûte traversière, j'ai dit bah oui, moi j'ai une flûte traversière. Donc voilà, j'ai sorti ma flûte et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans cette façon où les choses se mettent en place, qu'à un moment donné j'ai fait la flûte, que je l'ai abandonnée, qu'avec toujours ce désir de revenir vers elle, et que là, voilà, je sens aller complètement désaccordée, j'ai tout perdu, puis ça fait 10 ans que j'ai pas touché. Mais Martin, me fait souffler dans ma flûte, dans le groupe, voilà, et ça c'est un vrai plaisir. Et du coup, je me suis décidée, après le mois de mai, à la faire accorder et à trouver un professeur pour pouvoir me remettre à la flûte. Donc voilà, le travail musical, quoi, le travail de... Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour moi. Parce que dans le groupe, on est 8, je pense qu'il doit y avoir 4 musiciens et 3 qui ne le sont pas, ou ouais, disons 4. Enfin voilà, à peu près moitié-moitié. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un environnement de musique, mais au sens vraiment de ce que c'est que la musique, de ce que c'est que la création musicale, quoi. Voilà. Et ce que j'imaginais pas du tout. Moi, je pensais chanter. Et ça, c'est une vraie découverte. Je pense que c'est assez rare, en fait, d'avoir des projets qui partent de l'individu, en étant collectif, avec des amateurs. Parce que c'est plus difficile avec des amateurs qu'avec des professionnels. Pour la personne qui dirige, le chorégraphe, peu importe, c'est plus facile d'avoir une chorégraphie en tête et puis de la mettre en place. Et puis tout le monde en ligne, on fait la même chose. Et plutôt que de trouver comment, avec toutes ces individualités, on va monter... c'est plus complexe et en même temps c'est plus intéressant. Et je pense que les personnes s'y retrouvent davantage au niveau des participants. Parce que justement sur le don, sur la confiance, on peut donner si on a confiance. Et là on a confiance puisqu'on va nous chercher là où on est. On nous force pas à être à une autre place. On est à notre place et
Et comment est-ce qu'on va, on va travailler cette place-là individuellement pour un résultat collectif. Enfin, c'est intéressant, quoi. Et c'est quand même rigolo à faire. Quand c'est fait dans la confiance, c'est une exploration et c'est... Quand il y a la confiance aussi au niveau du groupe, entre participants, il se passe des choses qui ne se passeront jamais à l'extérieur de ces 4 murs. Et c'est amusant, quoi. C'est ludique. On joue, quoi. Vraiment. Donc je vous rappelle ce 5e lead, Am Feierabend. La roue m'a écrasé. Les frelons m'ont piqué. Ça, c'est quand le loup m'a mordu. Le vent m'a emporté. Ça, c'est du temps La foule m'a où rasé. je volais. Le sel m'a Oh, c'est un travail d'équipe avant tout. Le chien m'a déchiré. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour l'ensemble. C'est d'ailleurs ce qui nous enrichit. Quand on entend les différentes voix, les toutes petites voix, les voix fortes, mais ces douceurs, ça nous donne des sensations énormes qui rentrent dans nous et on n'y fait pas obstacle. On n'y fait pas obstacle du tout, au contraire. C'est ce qui nous aide à être en mouvement. Und da sitz ich in der großen Je crois que je ne serai jamais une grande danseuse. Ça, on le voit quand on se voit danser sur les petites vidéos, on fait « Ah bon ?» Et c'est rigolo parce que quand on se voit danser, on fait « Ah ouais, ouais. » Et quand on danse, c'est pas la même chose, quoi. Parce qu'en fait, on a quelque chose à l'intérieur de nous et quand on danse, c'est beau, quoi. C'est beau pour nous, quoi. À travers le temps du papillon, il y a ce côté très beau et dans le côté de l'atelier, du projet et tout. Et il y a ce côté aussi très beau des personnes. Parce que je le sens vraiment comme un envol. L'envol de soi, l'ouverture de soi, la délicatesse aussi du papillon où il est fragile. Et je m'aperçois de toutes mes fragilités. Et avant, je voulais jamais les écouter. Alors que maintenant, je m'aperçois que si, il faut que je les écoute. Que si je les écoute pas, je peux pas continuer à construire, c'est pas possible. Et ça, dans le temps du papillon, ça me nourrit énormément et ça m'aide énormément à me trouver moi, quoi. L'exercice de la danse, ça donne une ouverture au monde, sur les autres, peut-être différente. Enfin, je ne sais pas, parce que je ne pratique pas la musique ou autre. Ça apporte
c'est extraordinaire ce que ça nous apporte à tous et à toutes. La danse, c'est pas forcément de faire des trucs extraordinaires, c'est de... Dans un simple geste, ça peut dire... C'est aussi intense des fois de faire un truc tout bête que de faire des trucs, de sauter, faire des sauts, des machins. Dans les sentiments, dans toutes ces choses... Les émotions, voilà, exactement. Ouais, bien sûr, la sensibilité. Oui, si on ne pouvait pas parler, c'est le cas, d'exprimer avec son corps, quoi, son corps, c'est son... J'ai écrit ça, je sais pas... Quand j'écrivais, au moment où j'écrivais des trucs comme ça. Il dit, continue à écrire, quand un truc passe par la tête, tu écris. Ça t'avait été passé par la tête, pourquoi ouais, si je suis ce Pierrot un peu triste et idiot, pantin fragile, au cœur de chiffon d'un théâtre de marionnettes à fil, alors coupez-moi les fils, laissez-moi aller à l'ombre quand il fait chaud, et au soleil quand il fait froid, et mourir là. Là, je trouve, sur scène, je sais pas. Non, c'est le plateau, c'est ça. Quand je suis dans la danse, j'oublie tous mes problèmes, moi. Je suis vraiment dans mon truc et tous mes problèmes disparaissent. Je suis moins timide. Je suis quelqu'un de... Ça se voit pas trop comme ça, mais je suis quelqu'un de très timide. J'ose pas trop aller vers les autres. Que là, je vais bien avec les autres. J'essaie de discuter avec tout le monde. Bon, des fois, je reste encore un peu sur mon... Mais au début, j'étais pas trop à l'aise. J'adore ça en plus. C'est du plaisir. T'adores danser? Ah ouais, j'adore. Ouais. Françoise, est-ce qu'on ne changerait pas la toile jusqu'en bas de manière à ce qu'il bosse derrière? Ça t'embête? Non, peut-être... Ok,
tout est modulable. À la demande des spectateurs, ils sont obligés de tout transformer, tout moduler. C'est incroyable. C'est pas un petit chantier. C'est bon, Monique Le Béguet, là, aussi. Donc le 4. 1, 2, 1. Parfait, le 5. De toute façon, on a cette place. Hein. 1, 2. Parfait, le 6. Je vérifie que ça marche. Moi, ce que j'apprécie énormément, justement, c'est cet inconnu de création. Du coup, c'est le fait d'écrire ensemble, et c'est ça qui me plaît, même s'il y a ces moments d'incertitude. Pour moi, ça fait partie intégrante de la création, et j'aurais pas conçu autrement. À la limite, on aurait fait un spectacle complètement écrit en nous disant, ben voilà, toi tu te mets là, toi tu as ça à dire, toi tu as ça à faire. Ça n'aurait pas été intégré de la même façon au niveau de notre corps que là, en fait, de se retrouver tous ensemble, tous les médiums ensemble, et de chacun de pouvoir mettre un peu de nous. Moi, c'est ça qui me plaît, et ce que je trouve de super, ben, c'est justement cette recherche, en fait, ensemble. Et là, on va enchaîner le début avec les récitants, suivi du lead 1, 2, 3, 4 et 5. Raphaël et Karima sont assis sur îlot et vont à jardin, d'accord? Puis, on ne fait pas 8, donc 6, 7. Ok, c'est tout. C'est comme les rencontres. Ah, ce mec-là, il me plaît bien. Bon, voilà, tu sais pas. Eh ben oui, mais il me plaît bien. Cette fille-là me plaît bien. Donc, tu sais pas trop toujours pourquoi, mais tu dis, voilà, là, je me sens bien, ça va, voilà, il va se passer quelque chose, c'est des belles rencontres. Et là, moi, je sens ça. Ah là, ça fait du bien. Ah, super. Alors, néanmoins, je trouve qu'entre ce qu'on entend dans les voix, ce qu'on entend dans les mots, dans la musique et dans la danse, moi je suis très émue. Là, je suis curieuse, hein, très curieuse de voir ce qui va sortir avec les autres. Parce que c'est là aussi, quoi. Ça me fait penser à... Mais comme ça, c'était une espèce de sensation. Les gens qui débarquent là à Lampedusa, et puis ils arrivent, et puis les autres disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de cela? Mais qu'est-ce qu'on va faire de cela? Et puis, bah oui, mais ils sont là, alors. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ben oui, mais enfin, c'est ce qu'on vit aussi tous les jours, quoi. Qu'est-ce que je... Enfin, moi, du côté citoyen, là, ça me titillait bien. Je me disais, ah, elle me casse les pieds, moi, parce que je sais pas ce qu'on va faire. Et puis, moi, j'aimerais mieux qu'on soit juste notre petit groupe. Et puis, mais bon, ils sont là, on est là tous ensemble. Et que je me suis dit, ben, c'est pas inintéressant, ça.
Oui, on est submergé par des choses qu'on n'a pas voulu. On n'y peut rien et en même temps, on y peut un tout petit battement d'aile de papillon. On y peut quelque chose. Notre vie, elle est comme ça, en fait. Notre vie, c'est à nous de la peindre. Hein. Comment toutes ces voix vont arriver, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va exister là-dedans? Ça va être horrible. Et puis, bah non, c'est possible. Là, je sais que c'est possible. Même ce qu'on a fait qui était qu'un travail intermédiaire. Mais je suis persuadée qu'on a tous ressenti que c'était possible. La nuit m'a tombé, le feu m'a ébloui. Qui m'a blessé? Le sang m'a coulé, les eaux m'ont lâché. Le sel! Le temps m'a oublié, le chemin m'a égaré. Le clou m'a éraflé. Les ongles. À qui est ce cheveu? Quand on était tous sur le plateau, c'est drôle parce qu'en fait, c'est. Même si voilà, je suis forcément plus proche des gens du théâtre parce que j'ai passé plus de temps avec eux, quand même, je trouve que c'était drôle parce que les rencontres qu'on a fait, comment on a rencontré les personnes même de notre propre groupe, et c'est pas du tout comme on rencontre des gens, comme on s'est dit bonjour, comme on s'est rencontrés. C'est par le toucher, par le contact, par le regard, mais c'est rigolo parce que c'est pas du tout, quand on croise des gens, on va pas le regarder comme ça, lui mettre la main dans l'épaule et lui faire. C'est pour ça qu'on se connaît, on s'est plus apprivoisé tout de suite parce que je sais que on se pose pas les mêmes questions et on va directement au contact et c'est pas. C'est beaucoup plus facile en fait de rentrer en contact comme ça avec les gens que par la parole ou par voilà. Un peu je trouve que ça aide vachement parce que en tout cas en tant qu'adolescente, je trouve que ça aide parce que même si je me sens pas mal dans ma peau ni rien, mais c'est ça, je sais pas, parce que je pense que c'est un peu dans tous les âges aussi, mais surtout dans l'adolescence, on a vachement peur du regard, du jugement, de oh là là, ça s'habille pas bien, un truc débile. Alors que là, même, en même temps c'est des adultes, donc voilà, ils ont plus de maturité, mais en même temps, on se demandait pas forcément qui on était, ce qu'on faisait, c'était viens, on va en contact et on va partager des trucs. Et ça, je trouvais ça trop cool parce que moi j'avais jamais fait ça de ma vie, même si on a déjà fait du théâtre, voilà, c'était pas la même, c'est pas la même chose quoi, mais... Tu vérifies ta La femme apporte le vin et l'homme apporte la nappe. Allez, parti, moi je suis partie. Allez, c'est parti. Quand on regarde le texte, on s'aperçoit que c'est très profond. C'est immense. Ça nous montre vraiment la vie telle qu'elle est, en fait. Mais on a l'impression que c'est un texte qui s'en va à l'infini, qui ne s'arrêtera jamais. D'où la célébrité d'un mariage à l'infini. La nappe qui tombe, la nappe qui s'en va, et la nappe qui... Et tout, et on n'arrive pas à la rattraper, on ne peut plus revenir en arrière. Et les panneaux, ils vont tomber. Et là, je me vois bien, là. Là, je me vois au moment où les panneaux, ils tombent, et la nappe, on est perdu. Et en fin de compte, et c'est formidable. S'enroule à la nappe, et que de la nappe s'échappe la terre, et que de la bouche s'échappe leur souffle, temps et temps, que ça forme un cyclone. Comme le grand moment de la création, où là on aurait presque pu emmener notre duvet ici, parce qu'on aurait dormi sur place. Moi j'habite à côté, j'habite dans le Vieux-Mans là. Par là-bas, c'est très fort, moi, l'orientation. Et donc moi, j'avais tout prévu avant, j'avais fait les courses pour être disponible pour ça. Et puis voilà, j'ai vécu que là-dedans pendant 15 jours, 3 semaines. Ça a été... j'avais pas quasiment rien prévu d'autre, quoi. C'était
parce que c'est agréable de vivre aussi les histoires à fond, quoi. Et puis comme tu disais, là, chez moi, j'avais plus rien à faire, parce que de toute façon, tout se passait ici, quoi. Donc, ça a été un moment super. Et puis hyper enrichissant, parce que de vivre ça, c'est exceptionnel, quoi. De vivre la vie d'un artiste avec toute cette expérience, quoi, en fait, avec alors les costumes, avec les répétitions, avec le théâtre vide, tout ça, là, toute cette vie qu'on ne connaît pas, qui se passe dans les coulisses, c'est hyper enrichissant. Mais c'est comme la métamorphose du papillon, en fait, hein. Tout le travail jusqu'au spectacle, c'est le cocon qui se prépare, la fabrication du cocon, en fait, la chenille, etc., etc. Et puis le spectacle, c'est l'envol du papillon, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'envol du papillon. Donc c'est le démarrage, c'est pas une fin, c'est un départ vers une autre vie, vers d'autres aventures, un autre espace-temps. Moi, je sais que j'ai dit merci plusieurs fois, parce que vraiment, c'est merci, parce que c'est vraiment c'est un énorme cadeau pour les gens qui sentaient que ça a été une grosse histoire pour tout le monde, en fait. Donc ça, c'était merci. Qu'est-ce que c'est que l'écoute musicale, par exemple? Donc ça nous transforme forcément, parce que Martin nous engage à écouter dans la vie quotidienne qu'est-ce qui pour nous est musique. Ouais. Donc, alors ça c'est une découverte incroyable, parce que moi maintenant, régulièrement, j'entends des choses que j'entendais pas avant. Voilà. Parce que la musique contemporaine, voilà, c'est une façon autre d'écouter. Donc, c'est formidable, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on gagne pour toujours. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je sois et que l'on soit, mais les oreilles vraiment ouvertes comme jamais, 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 jamais. Et ça, par exemple, moi, par contre, ça, c'est quelque chose qui a changé chez moi, parce que je suis pas musicienne ni rien, mais ma façon d'écouter et d'entendre aussi et les sons, c'est vraiment affiné. Le truc étrange, ce qui m'arrive absolument jamais, c'est que quand je dansais, et même quand j'étais sur scène et tout ça, je pensais à rien d'autre du tout. Et je pensais même pas à la tête que ça... Et je me demandais même pas si ce que je faisais c'était beau, quoi. Alors que c'est pas du tout mon style de me demander si c'est... Je me mets plutôt justement en question, et là je faisais le geste qui allait arriver, et je pensais même pas du tout à si ça allait faire beau ou pas. Et justement, je trouve qu'il y avait une réelle conscience et tout ça, une confiance. Et du coup, et justement, je me suis dit, j'avais raison justement de leur faire confiance, parce qu'au final, j'ai adoré ce que ça a donné, et je trouve que c'était tellement intense que je regrette absolument pas, quoi. Et je crois que c'est effectivement grâce à ce projet que ça m'a permis de dire ce que je désirais vraiment aussi, ce que je n'ai peut-être jamais fait jusque-là. Ce que je ressens moi profondément et ce que je désire moi profondément, du coup, voilà, je peux le dire, et ça n'empêche pas la vie à côté. Ce que je croyais toujours avant, d'ailleurs. J'ai toujours la sensation que si je disais ce que moi j'avais envie, ça allait empêcher ma famille de vivre, alors que c'est pas vrai. Et ça, je m'en suis rendu compte là. Là aussi, c'est un apport important. Donc je crois que ça va au-delà de la création.
Je crois que ça fait un tout, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre vie. Et ça me nourrit. C'est peut-être comme ça que je vais le dire. Ça me nourrit de quelque chose qui fait que ça se répercute sur ma vie. L'atelier théâtre m'a fait, l'atelier voix, l'atelier danse me fait découvrir une plus grande écoute et je le transmets plus. C'est-à-dire que c'est pas avec des mots, c'est avec une posture, avec quelques petites phrases comme on dit Pascal, Isabelle et Brigitte. Et je me rends compte que je lâche bien plus prise avec mes élèves. Je découvre encore plus leur personne et je leur fais découvrir leur personne aussi. Voilà, c'est une résonance avec des échos assez différents et je trouve que je grandis. Voilà, ça me fait grandir. La petite fille regarde les yeux du petit garçon. Et le petit garçon regarde le cœur de la petite fille. Ensemble idéal parcourt le monde. Mais le monde est immense et le ciel est partout. Ensemble idéal regarde la lumière. Et le monde est immense. Écoute Et le ciel est partout. Écoute le temps qui passe. Ensemble, il et elle regardent la lumière et l'herbe qui pousse. Écoute le temps qui passe. 69 jours d'amour, 9 de peste et 6 de santé, 6 de peste et 9 de félicité. Sans avancer, on ne respire plus. Sans respirer, on ne parle plus. Sans parler, on ne bouge plus. Sans aimer, on ne change plus. Sans changer, on n'avance plus. Sans faire, on n'existe plus. Sans exister, on n'est plus. Sans être, on ne bouge plus. Je trouve que je rencontre des belles personnes. Je trouve des belles personnes, que ce soit les participants, les chorégraphes, de l'humanité. Je trouve, voilà, l'âge qu'on est, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit un peu différent, qu'on puisse être malade. Voilà, on peut quand même danser et voilà, c'est pas vraiment un souci. Mais c'est que quelqu'un d'un seul coup voit chez cette personne-là ce qu'on ne voit pas, l'indicible un peu. Ça, je trouve ça aussi. Ouais. Je trouve dans ce monde-là d'évaluation, voilà, où il faut des performances. Ben là, voilà, les performances, elles ne sont pas mises au même endroit. Et ça, c'est vraiment magique. Hein. Voilà, c'est poser un regard. C'est pas facile, hein. C'est pas souvent, je trouve, hein, en ce moment, hein, où on peut dire non, mais toi, t'es nul à l'école, mais alors attends, à côté, comment tu danses bien, comment tu bouges bien, comment t'es gentil. Enfin, c'est vrai, c'est pas trop ça qu'on attend, hein, et du coup, les enfants, ils sont un peu cassés. Enfin, et c'est dommage, quoi, parce que voilà, chacun a ses. On a tous en nous, je crois, des choses qui sont bien et qu'on le mérite d'exister, quoi. Ah ouais, je trouve. Hein. Et ça, on a beau être adulte, ce regard, voilà, que Brigitte elle pose sur nous, ben, il nous redresse, quoi. Il nous fait relever la tête.
il nous apaise, il nous dit ben non, t'es quelqu'un de bien, puis t'es quelqu'un qui a de la valeur et pour tous les groupes, hein, je crois. Enfin, je pense, hein, j'imagine, hein, parce qu'ils seraient pas, voilà, ils n'auraient pas monté ce projet ensemble, sinon. Mais voilà, c'est vraiment reconnaître, voilà, ce qui est bon dans chacun de nous. Enfin, et ce qui n'est pas forcément quantifiable par des chiffres, des résultats. Et du coup, c'est quand même, ça veut dire qu'il y a des gens, enfin, voilà. Puis moi, j'espère faire partie de ces gens-là, parce que moi, je m'occupe des enfants, des adultes. Enfin, voilà, je suis orthophoniste, c'est mon travail de tous les jours de dire, mais non, t'es pas nul du tout. Voilà, et les parents ils me disent merci, notre fils il est pas nul, et ben non, il est pas nul, c'est un bon petit gamin, enfin, laissons-lui le temps. Enfin, je sais pas, je trouve des mots, parce que aussi, c'est pénible, quoi. C'est pénible, ça, de pousser, enfin, voilà. Après, on met des années, après, voilà, on a besoin de faire de la danse, et on pourrait peut-être faire ça. C'est pour ça que je dis que on peut le faire beaucoup plus tôt, je pense. On pourrait le faire vraiment beaucoup plus tôt, de permettre aux gens de grandir un peu tranquille, un peu... on n'est pas tous pareils, on ne sera pas tous ingénieurs, alors c'est pas grave, hein, d'arrêter d'abîmer, parce qu'après il faut reconstruire, alors faut réparer, c'est bête, c'était pas la peine, enfin... C'est la chapelle. Et alors que vous étiez sur scène, sonnait pour moi la fin du tournage. Et ce fut en fait le début d'une plongée dans vos mots, vos gestes, vos impressions, vos façons si singulières de comprendre ce qui se passait, le désir de savoir pour vous-même. Vous apportez de la lumière sur tant de choses. C'est ainsi qu'une nouvelle page de vie s'écrit. Très proche des précédentes, il s'y dessine, par vous, par moi, par ceux qui ont partagé cette aventure d'intime changement. Sur ces pages, le trait se fait plus épais, plus sûr, plus affirmé. Et cela aussi, vous me l'aviez dit.